de l'après-midi sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, l'Assemblée nationale a assez largement rejeté hier une proposition de résolution communiste dénonçant un régime d'apartheid en Israël. 199 voix contre, 71 pour. Que vous inspire, Yves, la présentation d'abord d'un tel texte à la Chambre basse ? Écoutez, un texte comme ça à la Chambre basse, j'aurais 3 commentaires à faire. D'abord, c'est juridiquement infondé, diplomatiquement absurde et politiquement extrêmement connoté. Alors je reprends chacun des arguments. Juridiquement absurde parce que l'apartheid, ça correspond à un régime très précis qui répond à des critères, et c'est notamment ce qui s'est passé en Afrique du Sud, avec la considération qu'une communauté est inférieure à une autre, et que cette communauté, parce qu'elle est inférieure, n'a pas les mêmes droits que tout le monde. Donc c'est complètement infondé, puisque c'est absolument pas le cas de ce qui se passe en Israël. Comme vous le savez, les Arabes israéliens ont exactement les mêmes droits que les Juifs, et ils sont représentés à la Knesset. Ils ont le droit d'être médecins, ils ont le droit d'être avocats, ils ont le droit de vote. Enfin, tout ça ne tient pas debout, donc c'est grotesque. Après, c'est diplomatiquement absurde, et ça c'est typiquement français. C'est quoi cette résolution qui n'a aucune portée juridique, quand bien même elle serait adoptée? C'est-à-dire qu'on demande quoi? Contraignante. On demande quoi? Il demande au gouvernement de reconnaître un État palestinien, comme si le seul gouvernement français pouvait à lui seul reconnaître un État palestinien, alors que c'est à la communauté internationale de le faire, et ça, c'est pays par pays auprès de l'ONU. Il demande au gouvernement de dire, on n'a plus le droit de faire des appels au boycott de produits israéliens, et il demande un embargo vis-à-vis des armes, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Est-ce que c'est à eux de décider d'abord de la diplomatie française, premièrement, et deuxièmement, il faut toujours qu'on aille se mêler de ce qui se passe chez les autres, de ce qui se passe, une espèce d'ingérence vis-à-vis d'un pays qu'on connaît mal, qu'ils connaissent mal en l'occurrence. Après, politiquement, c'est une très connoté, puisque c'est comme d'habitude une certaine gauche qui demande ça. C'est pas nouveau, ça a été 1000 fois répété. On est toujours dans l'opposition entre les affreux capitalistes juifs et les misérables palestiniens ou arabes israéliens, donc dans un rapport de classe, alors que c'est absolument pas ce qui se passe en tous les cas. S'il y a des choses à dire sur la politique israélienne, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et cette, je dirais, résolution sent d'une certaine façon un antisionisme qui n'est pas loin non plus d'un antisémitisme qui aujourd'hui, avec lequel aujourd'hui flirte une certaine partie de la gauche. Alors et d'ailleurs, elle a été votée seulement par des communistes, des représentants de la France insoumise et des représentants des écologistes. On va regarder ça de près dans un instant, mais avant cela, l'auteur du texte, le député communiste Jean-Paul Lecoq, a défendu en préambule hier le droit de critiquer, je cite, une dérive illibérale et coloniale de l'État d'Israël sans être taxé d'antisionisme ou d'antisémitisme. Est-ce que vous croyez, au-delà de la question du rapport de classe, la lecture à travers le rapport de classe, que ce genre de texte, au contraire, racialise et essentialise un conflit de territoire en le transformant en un conflit entre juifs et arabes, selon les termes d'un autre député de la NUPES, le socialiste Jérôme Gage, qui lui s'est opposé à une telle résolution? Oui, pour cause. On voit bien pourquoi. Non, mais évidemment que ça essentialise, évidemment. Et puis ça tombe dans un contexte qui est évidemment pas facile là-bas, où le gouvernement de Netanyahou est extrêmement critiqué, parce que c'est vrai qu'on peut le qualifier d'illibéral aujourd'hui, dans la mesure où il veut remettre en question le rôle de la Cour suprême. Et cela dit, illibéral, c'est peut-être aller un peu loin, parce que il y a des arguments qui sont valables, si vous voulez, en droit, pour ce que veut faire le gouvernement, sauf que ce gouvernement est en train de détourner la procédure pour en sa faveur, c'est tout. On pourrait en discuter longtemps, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forte tension en Israël aujourd'hui, et que évidemment c'est se saisir de cette tension de façon très facile. Alors après, les territoires palestiniens, effectivement, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ces territoires palestiniens, c'est à la suite d'une guerre qu'ils ont été occupés. On n'est pas là du tout dans une colonisation classique comme il y a pu y avoir au 19e siècle.
Yves, on a noté beaucoup d'abstentions hier, 63 au sein du parti Renaissance, le parti présidentiel, 45, soit près de la moitié côté du Rassemblement national, 51 sur 62 membres chez les Républicains, 30 sur 31 chez les socialistes, donc manque Jérôme Gatte qui a voté contre ce texte. La question était trop sensible sur le plan électoral ? Moi, je pense qu'il y a mais il y a énormément de parlementaires. Là, il s'agit des députés, mais c'est pareil chez les sénateurs qui sont très mal à l'aise avec cette question, parce que justement, ils ne veulent pas être taxés. La frontière est tellement ténue dans les esprits, est tellement compliquée à expliquer entre la critique de l'État d'Israël, enfin la critique de la politique du gouvernement d'Israël, et puis l'antisionisme, l'antisémitisme. Tout ça fait un melting pot, une espèce de maelstrom qu'il est parfois difficile pour certains qui connaissent pas le sujet, pas bien l'histoire, pas bien les fondements de l'État d'Israël. Et ben certains préfèrent se retrancher de cela. Et donc, ce qui explique une grande partie de l'abstention. Mais enfin, ce qui est quand même assez heureux, c'est de voir que la résolution a été rejetée de façon assez nette. Ouais. Hein, il n'y a pas eu là-dessus. Il y a pas photo, je dirais. On rappelle 199 voix contre, 71 pour. Et 71, ça correspond à cette gauche de la gauche qui, de toute manière, est indécrottable sur le sujet, qui ne comprend rien et qui fait l'amalgame systématiquement. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon week-end à vous et à vendredi prochain. Merci. Shabbat Shalom. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. Radio J. Radio J. On va marquer maintenant une courte pause, mais on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre grand journal. Nous serons en compagnie du Rav Sadine pour la paracha de la semaine et de la directrice Europe de l'IGCS, Simone Rowe dans Benzaken. Restez avec nous, vous êtes bien sûr Radio J. À tout de suite. Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche, je recevrai le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Les enfants de la République de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J. Radio J. Hubert Habib, président du Bet Halochem France. Bet Halochem est la seule organisation dédiée au soutien des soldats de Tsahal, grièvement blessés et handicapés. En 3 mots, voici notre objectif. Réadaptation, réhabilitation et réinsertion des vétérans blessés et invalides qui ont servi pour la défense de l'État d'Israël. Bet Halochem. Faites votre don sur bet-halochem.fr. bet-halochem.fr. Certes en retour. bet-halochem.fr. Donner au Ternion, c'est agir pour les sciences et la technologie en Israël et dans le monde. Les chercheurs du Ternion se mobilisent pour agir en faveur de la santé humaine et du développement durable. Participez à cette mission. Choisissez les sciences, la technologie et l'innovation pour faire face aux crises et répondre aux grands enjeux de demain. Avec votre don et les avantages fiscaux offerts, soutenez le Ternion pour un monde équitable et durable. Ternion France.